Salut les fondus du ballon rond. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de foot, on va vibrer foot. Imaginez, le 22 septembre 2025, le monde s'arrête. Le nom du lauréat du ballon d'or tombe. Et là, un sourire malicieux pourrait bien se dessiner sur le visage d'un certain Ousmane Dembélé. Oui, vous avez bien entendu. Le génie parfois lunaire, parfois foudroyant, du PSG a-t-il enfin fait taire les détracteurs et exploser les compteurs pour aller chercher le plus beau des trophées individuels? Préparez-vous, parce qu'on va démonter ça pièce par pièce, avec des arguments qui vont vous faire sauter de votre canapé. Alors, comment on gagne le ballon d'or? Pas de magie noire, pas de pacte avec le diable. Enfin, pas officiellement. Depuis la réforme, c'est clair, net et précis, on juge la saison sur trois critères fondamentaux. D'abord et avant tout, tes performances individuelles. As-tu été un ovni sur le terrain, celui dont chaque prise de balle est un frisson, chaque dribble un vertige pour l'adversaire? Tes stats ont-elles fait bugger les tableaux? Pas juste des chiffres bruts, mais des chiffres qui racontent une histoire de domination. As-tu été le mec qui débloque tout quand personne n'y croit plus, le sauveur, l'inspiration? On parle ici d'un joueur qui, par sa seule présence, change le destin d'un match, qui éclaire le jeu par sa vision, sa technique et son audace. C'est la capacité à être constamment au-dessus du lot, à enchaîner les coups de génie, match après match, compétition après compétition, et à prouver qu'il est indispensable à son équipe. Ensuite, le palmarès collectif, parce que soyons honnêtes, briller tout seul dans un club qui enchaîne les défaites, c'est pas la même histoire. Le ballon d'or récompense aussi le joueur qui a fait gagner son équipe, celui dont l'influence s'est transformée en titre sonnant et trébuchant. La Ligue des Champions, bien sûr, est le Graal absolu pour un club, un trophée qui pèse des tonnes dans la balance. Mais les championnats nationaux, les coupes et les performances en sélection nationale, qu'il s'agisse d'un Euro, d'une Coupe du Monde ou d'une Ligue des Nations, sont tout aussi scrutés. Il faut que le joueur soit un maillon essentiel, un leader qui guide ses coéquipiers vers la gloire. Et enfin, un peu de tenue quand même. Ta classe, ton fair-play, ton comportement sûr et en dehors du terrain. Bref, on veut pas juste un joueur, on veut une légende, un ambassadeur du football qui inspire, qui respecte l'adversaire et les règles du jeu. Ce critère souligne l'importance d'une image irréprochable et d'une éthique de travail qui force le respect. Maintenant, parlons de Dambouz. Sa saison, une symphonie. Mais pas une petite symphonie de chambre, non, une symphonie grand orchestre qui a rempli tous les stades et fait vibrer la planète foot. En Ligue 1, le mec s'est transformé en buteur fou, avec 21 pions. Oui, 21. Pour un ailier, ce n'est pas juste pas mal, c'est carrément insolent, c'est la preuve d'une évolution majeure dans son jeu, d'une finition qu'il a perfectionnée à l'extrême, d'une capacité à se trouver au bon endroit au bon moment et à transformer chaque occasion en or. Il n'est plus seulement le dribbleur, il est devenu un véritable chasseur de but, une arme létale qui met au supplice toutes les défenses du championnat. De plus, en Ligue des Champions, 8 buts et 6 passes en 15 matchs. Ce ne sont pas des statistiques, c'est une déclaration de guerre aux défenses européennes. Imaginez l'impact. Presque un but ou une passe décisive par match dans la compétition la plus relevée. Et comme si ça ne suffisait pas, l'UEFA l'a désigné meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ce titre, ce n'est pas anodin. C'est la reconnaissance suprême de son influence prépondérante dans les matchs clés, de sa capacité à délivrer des performances XXL quand la pression était à son paroxysme. Des dribbles assassins, des frappes lointaines, des passes lumineuses, il a tout fait. Ses dribbles, plus de 800 réussis sur la saison. On parle d'un type qui danse avec le ballon, qui met des vents aux défenseurs comme à une porte de saloon. Chaque prise de balle était une invitation à la démonstration, chaque accélération un supplice pour ses vis-à-vis. Il a non seulement éliminé ses adversaires, mais il a créé des espaces immenses pour ses coéquipiers, déséquilibrant les blocs adverses et ouvrant des boulevards. Il a été la machine offensive du PSG, surtout après le départ de certains. On ne citera personne. Sa constance, sa régularité et surtout sa capacité à être décisif quand ça comptait le plus ont marqué les esprits. Il était le fer de lance de l'attaque parisienne, celui sur qui tous les regards étaient braqués et qui répondait présent à chaque fois. Et le palmarès collectif, vous avez vu ça? Attachez vos ceintures parce que c'est un festival. Le PSG a réalisé un quadruple historique, champion de France, vainqueur de la Coupe de France, du Trophée des Champions et la Ligue des Champions tant rêvée. Dembélé était au four et au moulin pour chaque trophée, un artisan majeur de chaque succès. Il n'était pas un simple figurant, mais un architecte de cette domination sans précédent, portant l'équipe par son talent et sa détermination. Ses passes en pattes ont libéré, ses dribbles ont déverrouillé, ses buts ont scellé. Certes, la Coupe du Monde des clubs, ils n'ont pas gagné,
Mais il a fait le taf avec des performances solides. Et avec l'équipe de France, une 3e place en Ligue des Nations, ce n'est pas rien. Il a continué de s'affirmer comme un titulaire indiscutable sous le maillot bleu, un joueur capable de faire la différence à l'échelle internationale et de porter les espoirs de sa nation. Sa complicité avec les autres attaquants a été fondamentale pour le bon parcours des Bleus. Mais ce n'est pas tout. La cerise sur le gâteau, le Dembélé mature. Fini les pépins à répétition, fini les rumeurs, les retards, les petits à côté qui entachaient son image. Il a travaillé dans l'ombre avec une abnégation qui force le respect. Un vrai pro qui a bossé dur, physiquement et mentalement, et ça s'est vu sur le terrain. Il a affiché une hygiène de vie irréprochable et une gestion de sa carrière digne des plus grands. Il a même décroché le prestigieux trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1. Une reconnaissance de ses pairs et des professionnels du football français qui ne trompent pas. C'est la preuve d'une saison complète, exemplaire, non seulement en termes de chiffres, mais aussi en termes d'attitude, de leadership et d'influence positive sur le vestiaire. Sa résilience, sa capacité à revenir au top après tant de doutes et de blessures, c'est une histoire magnifique, un véritable conte de fées moderne qui pourrait émouvoir les votants et donner encore plus de poids à sa candidature. Il est le symbole d'un talent enfin libéré, d'un potentiel enfin réalisé. Alors, game over pour les autres, pas si vite. Parce que sur la ligne de départ, il y a un gamin qui a fait exploser tous les radars. Le prodige Lamine Yamal du Barça. Ce mec, c'est pas un joueur, c'est un cheat code. À son âge, il a déjà la technique, la vision et des dribbles qui donnent le tournis. Il a porté le Barça sur ses épaules avec une audace et une maturité incroyables pour son jeune âge. Même si collectivement le Barça n'a pas eu le même festin que le PSG, son explosion individuelle est tellement forte qu'il pourrait créer la surprise et devenir le plus jeune ballon d'or de l'histoire. C'est le duel qu'on attend tous, l'expérience enfin au sommet contre l'insolence de la jeunesse. Bien sûr, on pense aussi aux Vitinha et Achraf Hakimi au PSG, qui ont été énormes, des rouages essentiels de la machine parisienne, mais l'éclat individuel de Dembélé est, plus éblouissant. Il a été le point de fixation, la lumière qui a guidé l'attaque parisienne vers les sommets. Et les bookmakers, alors, ils ont tranché, Dembélé est le grand favori. Les cotes sont formelles, le scénario semble écrit. Mais attention, l'histoire du Ballon d'Or est pleine de rebondissements. Souvenez-vous l'année dernière, lorsque Vinicius Junior semblait inarrêtable après ses performances avec le Real et qu'une surprise a frappé. Le vote, ce n'est pas juste des chiffres, c'est aussi une histoire, une émotion, un feeling. Un coup d'éclat en fin de saison pour un autre joueur, un vote inattendu, une narration qui prend le dessus. Alors, méfiance, le football est plein de surprises. Pour finir Dembélé, le joueur qui nous a tant fait espérer, qui nous a parfois fait grincer des dents, a enfin prouvé qu'il était un candidat légitime au trône. Des performances dantesques, avec un bond spectaculaire en termes de statistiques et d'efficacité. Un palmarès collectif qui ferait pâlir d'envie n'importe quel joueur, couronné par la Ligue des Champions. Et une maturité qui impressionne, celle d'un professionnel accompli qui a surmonté les obstacles pour atteindre son plein potentiel. Sa résilience, sa capacité à revenir au top, c'est une histoire magnifique, une leçon de persévérance. Le 22 septembre, l'attente sera insoutenable. Selon vous, Dembélé va-t-il soulever ce trophée qui lui tend les bras, consacrant une saison de rêve, ou Lamine Yamal, la merveille de précocité, nous réservera-t-il la surprise du siècle, devenant un ballon d'or de la précocité absolue? Dites-moi tout en commentaire, les amis, votre avis est capital. Et si cette analyse vous a chauffé le cœur autant qu'un but à la dernière minute, n'oubliez pas, lâchez un énorme pouce bleu, on vise les 1000 likes, partagez cette vidéo à tous vos potes fans de foot. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses de folie.